Caminando va por el camino del sol, por el camino del corazón, por el camino de la luz. Yo solo quiero estar en ti, Madre Tierra. Bonjour, moi je suis Christelle et je vous présente l'état de mon cœur en fait avant de partir en voyage. Brisé, déchiré, laminé, une histoire d'amour qui laisse un goût amer et un projet immobilier qui tombe à l'eau. Bref, je traversais une grosse crise existentielle. Et je me souviendrai toujours de ce jour en fait où, les yeux pleins de rage et de désespoir, je me suis retournée vers le ciel en m'adressant à Dieu et en lui disant « Mais il est où mon fabuleux destin à moi ? C'est quoi le sens de cette vie ?» Et l'univers, en fait, m'a envoyé la réponse. Elle m'a dit « Mets-toi en chemin. » C'est pour ça que je suis partie dans ce petit paradis terrestre en Amazonie brésilienne, les Caraïbes de l'Amazonie, où le hasard des rencontres m'a amenée vers une cérémonie très particulière, une cérémonie d'ayahuasca. Alors l'ayahuasca, en fait, c'est un breuvage des chamans d'Amazonie, et dont la molécule active, qu'on appelle molécule de l'esprit, est présente en fait en nous à deux grands moments de notre vie. Les premières secondes après la naissance et les dernières avant de mourir, également dans nos rêves. Et en fait, c'est une réelle potion magique que j'ai découverte dans l'ayahuasca, puisque c'est un breuvage qui nous met dans un état de conscience modifié et qui nous connecte en fait à notre âme. Et donc c'est une véritable expérience initiatique que j'ai vécue et qui a complètement bouleversé ma vie. Toute ma vision du monde a été chamboulée à ce moment-là. Et bien sûr, au début, je résistais. Le mental, l'ego, je sentais cette force qui venait sur moi, mais je voulais pas. Je résistais totalement. Et il a bien fallu un moment que je lâche prise. Et lorsque j'ai réussi à lâcher prise, en fait, je suis morte d'une certaine façon. Je suis morte, mais en même temps, je suis... J'ai renaquis. Et en fait, ce que j'ai découvert, une fois qu'on lâche prise, comme ça, le mental, l'ego, on accède à un monde magique, les mystères de l'univers et toute la grande bibliothèque akashique. Et en fait, ça a été pour moi un réel chemin de guérison. Je me suis vraiment reconnectée à mon essence qui est mon corps, mon âme, mon esprit, et du coup mon cœur, l'amour. Et en fait, ce que j'ai découvert également, c'est que c'est la nature elle-même, la nature et notre corps qui sont notre guide, le guide de ce monde du bas et du haut, de l'extérieur et de l'intérieur. Et ça a été vraiment quelque chose qui m'a bouleversée. Et chemin faisant, je suis partie en Inde. Et là, l'Inde, c'est un pays absolument de ouf, pour ceux qui connaissent. La meilleure définition que je peux donner de l'Inde, en fait, c'est qu'on l'aime autant qu'on la déteste, parce qu'elle est le reflet de ce qu'on a en nous, de bon et de meilleur. Et chemin faisant, j'ai rencontré la méditation Vipassana. Alors Vipassana, imaginez-vous
pendant 10 jours, une retraite de 10 jours où vous êtes assis en position du Bouddha pendant 10 heures. Vous vous levez à 4 heures du matin et là, je peux vous dire que c'est vraiment pas évident. En même temps, ce que cette expérience m'a appris, c'est l'impermanence. Tout change. On a beau s'accrocher à ce qui est bon, à ce qui est... et on rejette ce qui est mauvais. Mais ce que j'ai découvert avec ça, c'est vraiment accepter ce qui est, le pouvoir du moment présent. Parce qu'en fait, il n'y a que dans ce moment présent qu'on peut accéder aux sensations de son corps, se connecter à son corps pour ressentir. Et le monde énergétique. Et c'est ce qui est arrivé. J'ai écouté cette énergie et j'ai rencontré sur ma route un maître guérisseur en fait, qui lui m'a initié au monde de l'énergie, au monde énergétique, mais qui m'a aussi reconnecté à mon corps par le yoga. J'ai fait du yoga et c'est vrai qu'en Occident, on considère ça comme un exercice physique, mais là, c'est autre chose. Et donc, tout ce que m'a appris cette expérience de voyage, c'est l'image de l'alchimiste m'est revenue en tête. Comment transformer le plomb en or. Mais l'alchimie, c'est aussi, surtout, transmuter cette matière en lumière. Et la matière, ce serait le corps, et la lumière, en fait, c'est l'amour. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je m'aime. Et du coup, je peux aimer inconditionnellement.